maison, tous les oiseaux. Bonjour Marie, bonjour Frédéric, bonjour Marie-Do. Nous allons partir où vous voulez parce que vous avez toujours des adresses qui sont intéressantes et qui sont insolites et particulières et sympas. Voilà, j'ai profité du Salon mondial du tourisme qui se tient à Porte de Versailles jusqu'à demain soir. Alors profitez-en pour aller faire votre shopping pour vos futures vacances. Bien sûr. Mais il y a un large département qui est consacré à l'insolite. Alors plus fort encore que l'insolite, je vous ai découvert ce matin 2 demeures franchement étranges. La première, elle est située dans les monts d'Ardèche où dans les années 70, un couple un peu bobo, c'était à la mode à l'époque, on allait tous en Ardèche. Philippe et Annie Dolan avaient monté, c'était 2 Parisiens, avaient monté un centre inspiré du zen japonais où ils allaient souvent. Et puis ils ont fait construire leur maison. Alors leur maison, elle ressemble à un ovni qui s'est posé là par un ami architecte, Hubert Meignier, et leur fils l'a rénové. C'est absolument magnifique et le soleil rentre partout. On peut l'investir comme dans un grand gîte. Comme dans toutes les soucoupes volantes. Voilà, ça s'appelle la Villa Alto, c'est bluffant. Ce qui est bluffant aussi, c'est dans le Calvados. Un monsieur qui est paysagiste, il a créé 10 jardins à thème avec un labyrinthe et au bout une cabane. Alors là, je m'y connais pas trop, c'est sur le domaine Albizia. Sa chambre cabane s'appelle 1424, inspiré, paraît-il, d'un film d'horreur 1408. Il paraît que les connaisseurs connaissent très bien ce film. Il trouvait ça un peu angoissant, donc lui, il a appelé 1424, c'est le nom du code postal de son petit village, Livry. Voilà. Mais ça donne quand même quelques frissons, vous allez voir. Mais d'abord, direction les monts d'Ardèche. Un ovni au cœur du parc régional des monts d'Ardèche. Cette histoire a commencé en 68. En fait, mes parents sont partis au Japon s'initier aux disciplines orientales dans un temple zen pendant 2 ans. Et après cette expérience, ils ont décidé de quitter Paris et ils sont venus s'installer en Ardèche. Donc ils avaient envie de nature, tout simplement. En 72, ils sont arrivés ici et ils ont créé le premier temple zen d'Europe. Et donc ils ont voulu créer leur propre maison à côté de ce lieu d'accueil. À quelques mètres du sol, la maison est arc-boutée sur un pivot central qui distribue toutes les pièces à vivre et les chambres. Mon père a dessiné le premier croquis. Il a voulu une ouverture maximale sur la nature, d'où ces grandes baies vitrées. Et au début du projet, il était question que la maison tourne sur elle-même. Et en fait, c'est le soleil qui tourne autour de la maison. D'où cette chambre où le soleil se lève. Donc à l'est, on poursuit le soleil dans la pièce à vivre et on va se coucher sous la voûte céleste. J'ai décidé de la rafraîchir avec une décoration plus contemporaine. Donc c'est ma femme Christine qui aime beaucoup la décoration, qui m'a beaucoup aidé. En fait, on voulait quelque chose de très épuré, un peu comme l'architecture de cette maison, et que l'ambiance soit le plus apaisée possible, d'où le choix de ces couleurs de gris-blanc, et aussi du mobilier qui aille avec la couleur du bois de l'ossature principale de la maison. En communion totale avec la nature. Et pour gardien du temple, un samouraï, pas si farouche qu'il en a l'air. À Livry, dans le Calvados, frisson garanti. Je suis paysagiste de métier et j'ai conçu 10 jardins à thème sur le domaine Albizia, dont un est un labyrinthe. Et en créant le labyrinthe, m'est venue l'idée de proposer à nos hôtes une chasse au trésor, un jeu, une soirée étrange, immersive et ludique dans une chambre d'hôte très atypique. Vous sortez du labyrinthe, vous avez trouvé vos clés. Yes. Vous devez passer sous l'arbre de Sleepy Hollow, inspiré de l'univers de Tim Burton. L'idée, c'est d'entrer dans un grenier qui n'aurait pas été ouvert depuis 40 ans, 50 ans, et vous allez devoir déjouer les énigmes qui vous sont proposées pour entrer dans la seconde partie de la chambre 1424 et démarrer enfin votre jeu. Un ou plusieurs des participants
vont devoir aller chercher des indices à l'extérieur de la chambre, à l'orée d'un cimetière. Donc à vous de jouer et de cumuler vos connaissances pour réussir à sortir de cette maudite chambre. L'aventure ou le jeu peuvent durer entre 2 et 4 heures selon les participants. Aujourd'hui, nous avons un couple qui a résolu les 7 énigmes. Il s'agit d'un commissaire de police. Et ensuite, bonne nuit les petits, avec ou sans cauchemar. Waouh. Bon, bah écoutez, avis aux amateurs. Ceci étant, je crois qu'il y a quand même pas mal de technologie. Ah mais c'est un concentré de technologie de pointe et c'est made in France aussi puisque toute cette technologie, ça a demandé 2 ans de travail, elle a été faite que par des entreprises normandes. Voilà. Donc c'est vraiment... Alors dans le premier domaine, on peut y loger entre 8 et 12 personnes parce qu'il y a aussi des dépendances. Et dans le second, ben, la chambre elle est pour 2 ou pour 4. Donc vous pouvez dormir avec vos copains. Enfin si vous dormez, parce que des fois on met 4-5 heures à résoudre les énigmes. J'ai l'impression qu'on ne dort pas beaucoup. Merci beaucoup Marie-Do. On va rester dans le Made in France avec un petit détour sur le web avec Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour. Il s'agit d'un projet Made in France, mais Exactement. mis en place dans le ciel de Londres, c'est bien ça? Exactement, avec une patrouille tout à fait originale, puisqu'il s'agit d'une patrouille de pigeons qui était là pour mesurer le niveau de pollution. C'est une grande première et figurez-vous que ça a été lancé par des Français, par une start-up française. L'idée, les pigeons, ils ont été lâchés mercredi depuis un parc du nord de Londres et ils étaient équipés de capteurs miniatures qui mesurent les niveaux d'ozone, de dioxyde d'azote et de composés organiques volatiles. Ouais. Ils étaient réunis dans une Pigeon Air Patrol, c'était leur nom, et ils étaient localisables en temps réel par les Londoniens dans Londres. Ça leur permettait de voir le taux de pollution en temps réel dans leur quartier. Alors ne vous inquiétez pas, défenseurs des animaux, ces pigeons-là, ils sont particulièrement bien lotis. Ils ont un propriétaire aux petits soins, des vétérinaires. Ils ont juste prêté leurs petits poumons à la science pour 3 jours. Et puis l'idée, c'est que des Londoniens s'équipent eux-mêmes de capteurs moyennant une centaine d'euros. Ça se passe sur un site de financement participatif. Oui. Pour justement, quand ils se baladent dans Londres, qu'on puisse avoir des données en temps réel qui seront analysées par une chercheuse française à Londres. Décidément, c'est très Frenchy comme initiative. Voilà, je ne sais pas si c'est prévu dans le ciel parisien, mais on se tiendra informé. Londres, c'est la capitale qui enregistre les niveaux de dioxyde d'azote les plus élevés d'Europe. C'est pour ça, certainement, que ça a été testé là-bas en premier. Prioritaire, absolument. Exactement. Merci beaucoup. À suivre donc, Olivia. Nous allons retrouver Frédéric.